OK, maintenant parlons un peu de stratégie de politique monétaire qui est un petit peu plus élaborée que beaucoup de gens pensent. Donc, lorsqu'on regarde les banques centrales, ils décident de changer leur taux de, je ne sais pas moi, 3 à 2,75 %. Ils disent quelque chose dans un communiqué et ça a l'air d'être ça. T'sais. Donc, dans le fond, il y a un petit peu plus d'éléments que ça. T'sais. Donc, la Banque centrale, les décideurs là, de la Banque centrale, les gens qui travaillent là sur l'élaboration de la politique monétaire, ils doivent penser aux effets à court, moyen et long terme, et ils sont surtout qu'au moyen terme tant que leur crédibilité demeure intacte, là, sur les marchés financiers, le chômage, la production, l'inflation, les taux d'intérêt, les rendements des marchés obligataires, les flux de capitaux, la devise, et ainsi de suite. Donc, ils doivent tenir compte de tout ça dans l'élaboration de leur politique monétaire et évidemment, ils ont des outils d'intervention. Donc, celui que nous, on a en tête, c'est les taux d'intérêt, n'est-ce pas? Mais ils vont aussi jouer avec ou tenir compte de, jouer avec là, carrément, ça c'est vrai, là, leur bilan. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent acheter ou vendre des actifs financiers pour influencer le prix des actifs, donc les rendements, donc les taux d'intérêt en général dans toute l'économie et les conditions de liquidité, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est maintenant là, bien compris. Donc, ils vont jouer sur leur bilan, mais aussi ils vont jouer sur les communications. Pourquoi? Bien parce que lorsqu'ils disent quelque chose, les gens de la Banque centrale vont influencer les anticipations. Mettons que la Banque centrale dit nous croyons qu'il sera important d'augmenter notre achat d'obligations fédérales à long terme sous peu. Mettons qu'ils disent ça. Et donc, instantanément, les traders, les spéculateurs, ils vont dire « Ah, ils vont acheter des obligations fédérales à long terme. Les prix des obligations vont augmenter dans le futur, donc je vais en acheter maintenant. » Et donc, ça influence les décisions d'achat et de vente maintenant, ce qui influence le prix des actifs financiers maintenant, ce qui influence les rendements maintenant, et donc ce qui influence tous les taux d'intérêt, les taux de crédit, les taux de financement, les conditions de financement dans les marchés financiers. Et donc, la communication, le bilan, les taux d'intérêt, tout ça, c'est des éléments d'intervention qui vont avec les stratégies que la Banque centrale veut avoir. Est-ce qu'elle veut plutôt stimuler l'économie? Est-ce qu'elle veut plutôt ralentir l'économie? Quel ton est-ce qu'elle veut adopter dans ses communications? Est-ce qu'elle veut que les gens croient qu'elle va mettre un peu les freins sur l'économie et donc sur l'inflation? Ou est-ce qu'elle va peser sur l'accélérateur? Donc, ça, c'est à travers les communications et le bilan et les taux d'intérêt, ça, c'est bien connu. Une autre variable qu'elle va suivre et dont elle va tenir compte dans l'élaboration de sa communication même et des autres trucs, c'est la courbe de rendement. La courbe de rendement. Donc, si la courbe de rendement est trop horizontale, elle va peut-être tenir compte. Donc, par exemple, supposons que la courbe de rendement, là, on a ça ici, on a les rendements là, on a la maturité ici, n'est-ce pas? Maturité. Et supposons que la courbe de rendement là, était comme ça et est devenue plus plate pour différentes raisons. OK? Comme ça, plus plate comme ça. Et rendue comme ça. Bien, si la Banque centrale, vous vous souvenez, la Banque centrale, elle a une emprise très forte sur le court terme, n'est-ce pas? De la courbe de rendement. Une emprise très forte là-dessus. Mais si la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, okay, et donc ce que ça va faire, c'est que la courbe de rendement va s'inverser. Et ça a des effets sur les conditions de liquidité, de financement, tout ça, des banques, entre autres. Et ça peut raréfier le crédit et même causer une contraction de crédit et un crash financier. Et donc, elle va tenir compte de la courbe de rendement dans l'élaboration de sa politique monétaire. Elle ne va pas augmenter le taux d'intérêt trop pour engendrer un inversement trop raide de la courbe de rendement. Des fois, elle va le faire pareil, là, ça dépend évidemment de la conjoncture, mais elle va tenir compte de la courbe de rendement. Donc ça se rajoute à ces éléments-là. Okay? Donc, c'est un élément additionnel dans sa prise de position et ses communications. Ça inclut tout ce que la Banque centrale dit. Par exemple, en 2014, la Banque centrale a juste dit, ils n'ont rien fait de spécial, mais ils ont juste dit, nous allons bientôt ralentir ou ralentir
arrêter d'augmenter notre achat d'obligations fédérales, par exemple, quelque chose comme ça. Et juste d'avoir dit ça en 2014-15, ça a causé un renversement de carry trade mondial sur USD. Des énormes effets internationaux, des énormes effets sur les États-Unis. Et ça a créé un ralentissement mondial même en 2015-16. Un peu partout dans les pays, surtout émergents. Il y a eu une récession dans toute l'Amérique latine, la Russie, l'Asie au complet. Et ça, c'est juste parce qu'ils ont dit quelque chose. Donc, il faut qu'ils tiennent compte beaucoup de ce qu'ils disent parce que les anticipations génèrent les choses anticipées. C'est ce qu'on appelle des prophéties auto-réalisatrices. Donc, ils tiennent compte de tous ces éléments-là. Et donc, évidemment, dans tout ça, ils vont tenir compte de la conjoncture présente, n'est-ce pas, récente et qui est en train d'arriver, et des prévisions. Donc, ils vont faire des prévisions. Évidemment, ça, c'est toujours entaché de beaucoup de flou, là, mais des prévisions sur qu'est-ce qu'on pense qui va arriver à l'inflation d'ici 1, 2, 3 ans. Qu'est-ce qu'on pense qui va arriver au PIB, à la croissance, au chômage, à la valeur de la devise, ainsi de suite. Et donc, s'ils pensent que la conjoncture est en train de vraiment devenir problématique, ralentir trop, ils vont jouer sur tout ça pour faire une expansion monétaire de plus en plus et communiquer ça au public. Et ça, c'est l'autre chose, c'est que est-ce qu'ils utilisent une règle stricte à laquelle ils se basent? Donc, si l'inflation est au-dessus de 2 tout de suite, on répond, puis c'est un resserrement automatique instantané, ou un peu de discrétion. Alors là, c'est comme il y a une gradation. Ce n'est pas binaire, ça, ces choses-là. Donc, évidemment, par exemple, au Canada, il y a une cible d'inflation de 2 mais il y a comme un flou artistique autour de ça. C'est sûr que la Banque centrale ne va pas réagir de façon maniaque là, si l'inflation est rendue à 2,2 ou 2,3 ou même 2,5 ou même des fois 3 c'est au cas par cas. Et donc, basé sur combien de discrétion versus la règle ils veulent jouer, donc se permettre, ils vont jouer sur les communications. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont justifier de tolérer une hausse d'inflation pendant un bout de temps. Ils vont expliquer que l'inflation va revenir à la normale après. Il y a plein de choses qu'ils vont faire dans cette direction-là. Et de la même façon, s'ils pensent qu'il faut baisser les taux d'intérêt ou augmenter vraiment les taux d'intérêt parce qu'il y a trop d'inflation, ils vont l'expliquer aussi, puis ils vont le justifier. Et donc, il y a des banques centrales qui sont plus strictes que d'autres. Donc là, ça va de zéro discrétion. Donc, discrétion, ça veut dire je fais ce que je veux, à juste de la discrétion, pas de règles, même pas de cible d'inflation, ni rien de ça. Donc, ça varie entre les deux, là, mais généralement, pour les pays industrialisés, il y a une règle, ce qui est la cible d'inflation pour la plupart. Mais autour de cette règle-là, il y a quand même un niveau là, de flexibilité là, au niveau de la discrétion que chacune des banques vont se permettre. Et même des fois, ça varie selon la personnalité de la haute direction de la banque, des gens là, qui sont à la haute direction de la Banque centrale. Okay? Donc ça, c'est pour les stratégies, les éléments d'intervention, qui ne sont pas juste les taux d'intérêt, comme vous avez vu, n'est-ce pas? Même les communiqués, on pourrait dire que c'est un élément d'intervention, un outil d'intervention de la politique monétaire, la communication carrément. Ensuite, ils tiennent compte de la courbe de rendement, ils tiennent compte de la conjoncture, des prévisions, okay? Et ils vont garder un petit lousse de discrétion selon le cas. Donc déjà, ça dépend, c'est au cas par cas tout le temps. Et selon aussi la personnalité, on va dire, entre guillemets, là, de la Banque centrale, ou je devrais plutôt dire des dirigeants et dirigeantes de la Banque centrale. Okay? Ensuite, l'autre chose qu'il faut bien savoir, c'est que la Banque centrale, à tout moment T, donc à travers le temps, supposons que ici, c'est la décision de la Banque centrale du taux directeur, par exemple. Bien, supposons qu'en ce moment, on est ici. Est-ce que la Banque centrale va décider et communiquer qu'elle veut faire ceci, par exemple? Donc ça, c'est dans 5 ans là, ou dans 3 ans. Ça, c'est 3 ans plus tard. Okay? 3 ans plus tard. Ça, c'est maintenant. Ça, c'est en ce moment. Okay? Aujourd'hui. Je vais mettre un grand T pour aujourd'hui. Okay? Le temps d'aujourd'hui. Est-ce que la Banque centrale va dire nous considérons que le taux d'intérêt est correct en ce moment et risque de peu changer pour l'avenir qui nous intéresse, qui est 2-3 ans généralement. Là. Donc, mettons 1, 2, 1, 2,
3 ans. OK? Ou bien est-ce que la Banque centrale va faire ou entend faire quelque chose comme ceci? OK? Et comment elle va le communiquer? Peut-être qu'elle va se le garder pour elle. Elle pense qu'elle va faire ça, mais elle ne va pas le dire. Ou bien elle pense qu'elle va faire ça et elle va le dire maintenant. Donc là, il y a plein de possibilités, n'est-ce pas? Donc, où elle peut décider de baisser, augmenter après, rebaisser ici. Ça ne finit plus. Généralement, le taux auquel elle va revenir à long terme, ça va être le taux neutre, n'est-ce pas? Le fameux taux d'intérêt neutre, qui va généralement tourner autour de R plus pi A, n'est-ce pas? Et lui, il va être très influencé par le R étoile. Le R est très influencé par le R étoile, le taux d'intérêt réel mondial. Donc, c'est sûr que la Banque centrale, si elle augmente par-dessus son taux neutre, c'est peu probable qu'elle reste élevée là, pour toujours. Là. Elle va revenir à un moment donné au taux neutre. Si elle baisse en bas de son taux neutre, c'est une longue histoire, mais généralement, là aussi, là, ça peut revenir vers son taux neutre. Là, ça, c'est vraiment au cas par cas. Et donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'à tout moment, la Banque centrale, elle ne fait pas juste changer son taux comme ça. Là. J'ai décidé d'augmenter de 0,25 points de pourcentage de taux d'intérêt, puis on verra bien la prochaine fois. À tout moment T, ils ont un scénario en tête. Les gens de la Banque centrale ont un scénario en tête et ils vont l'avoir généralement là, entre leurs mains, et dans leur tête, et peut-être le communiquer ou pas. Donc ça dépend de combien des cartes ils veulent montrer au public, n'est-ce pas? Donc ils vont... alors, est-ce que la Banque centrale pense que ça va rester comme ça très longtemps, ou est-ce qu'elle va faire ça comme ça, ou est-ce qu'elle va faire... Je ne sais pas, c'est infini, là, tu sais, donc... Et il y a des modèles, d'ailleurs, à l'intérieur de la Banque centrale où ils vont simuler les différents sentiers, c'est-à-dire si on faisait ça, qu'est-ce que ça ferait au PIB, au chômage, à l'inflation, au taux d'intérêt, valeur de la devise, flux de capitaux, indice boursier, ainsi de suite, marché du travail en général, marché immobilier, ainsi de suite, dette corporative, dette fédérale, tout ça. Donc, si on fait ça, qu'est-ce que ça va faire? Si on fait ça, qu'est-ce que ça ferait? Si on ferait ça, ainsi de suite. Et ils ont des espèces de scénarios comme ça. Puis ils vont décider, évidemment, sur ce qu'ils jugent être le mieux. Donc, généralement, les banques centrales, ils ne veulent pas trop causer de choc, à moins qu'il y ait de l'inflation vraiment menaçante. S'il n'y a pas d'inflation menaçante, ils vont y aller très graduel, puis généralement le signaler à l'avance qu'ils ne sont pas trop pressés. Ils vont y aller très, très graduel. Mais ils doivent choisir un sentier à tout moment. Donc, évidemment, ils rafraîchissent leur sentier, basé sur les nouvelles informations qui sortent, les indicateurs économiques, la conjoncture, tout ça. Mais, tout ça, c'est rentré dans des modèles aussi, là, des modèles macroéconométriques de time series. Mais ils doivent d'abord, évidemment, se faire une tête et développer une stratégie de communication adéquate aussi, qui parfois influence le prix des actifs, très souvent d'ailleurs, le prix des actifs, les conditions de liquidité, les flux de capitaux mondiaux et les flux de capitaux entre les marchés, et donc aussi les écarts de rendement entre les marchés. Ça, c'est l'autre chose, évidemment, dont elle va probablement tenir compte, l'évolution des écarts de rendement. Okay? Donc, c'est tout ça qui fait partie de la stratégie de l'élaboration de la politique monétaire. Ce n'est pas juste des changements un peu par magie là, de taux d'intérêt. Okay?